Elisa est une chirurgienne italienne installée en France depuis 20 ans. Mariée avec Peter, ils ont eu ensemble 2 enfants. Elisa jongle sans cesse entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Quand elle n'est pas en train d'opérer, Elisa n'a qu'une idée en tête, faire plaisir à son mari et ses enfants. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, sa fille Diletta fête ses 17 ans. Elle n'est pas au courant, mais Elisa, sa mère, lui prépare une grande surprise. Elle a réuni en secret toutes les copines de sa fille pour les emmener en région parisienne. Avec la complicité de ses copines, j'ai organisé un week-end, on a loué un merveilleux camping-car. Allez les filles! Elisa a réuni 10 copines de Diletta. Pour toutes les emmener, elle n'a pas eu d'autre choix que de louer ce gros bolide. A priori, conduire un véhicule de cette taille pourrait effrayer, mais rien ne fait peur à la chirurgienne. Elle conduit régulièrement toute sa famille en vacances dans ce genre d'engin. Je pense que dans une autre vie, j'étais chauffeur de poids lourds. J'aime bien. Ouais, je me fais klaxonner tout le temps. C'est assez étonnant de voir une femme qui conduit un camping-car. À quelques kilomètres de là, Diletta ne se doute de rien. Elle se promène tranquillement avec Peter, son père. Et là, surprise. Mes copines me disent que ma mère est géniale d'avoir fait ça parce que il n'y en a pas énormément qui auraient fait ça quand même. Mais ça ne m'étonne pas du tout de la part de ma mère d'avoir organisé tout ça parce que c'est vraiment son style de toujours nous surprendre vraiment. Elisa a tout prévu pour faire plaisir à sa fille. Et le programme du week-end commence par une séance d'acrobranche. Allez, Billy! Allez, vas-y! Avec les mains! Pendant que les filles vont d'arbre en arbre, Elisa retourne dans son camping-car pour tout mettre en place pour le dîner. Passionnée de cuisine depuis toujours, la chirurgienne aime préparer de bons petits plats à toute sa famille. Alors pour l'anniversaire de Diletta, elle voulait vraiment marquer le coup. Ça a pris la semaine. La semaine, mais très tôt le matin, avant que Diletta se réveille. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Pour moi, c'était important de faire les plats qu'elle aime bien, de prendre du temps pour faire les choses qu'elle préfère manger. Si Diletta est habituée à voir sa mère qui assure au quotidien, au moment de passer à table, la jeune fille n'en revient pas. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle a préparé tout ça, mais je pense pas mal de temps. Et je sais qu'elle est censée travailler quand même, mais elle arrive à prendre 2 jours, alors que le samedi, d'habitude, elle travaille. Mais c'est vrai qu'elle fait ça assez souvent. Le gâteau préféré de Diletta et une soirée jusqu'au bout de la nuit. C'est un sans faute pour la chirurgienne. Le lendemain matin, après son week-end en famille, c'est l'heure pour Elisa de reprendre les consultations. Bonjour. Elisa, vous voulez bien chanter? Enchanté. Bonjour. 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 Avec toute la famille. Aujourd'hui, elle reçoit Alexis, un adolescent de 14 ans avec ses parents Patrick et Karine. C'est pour qui? Pour moi. C'est pour toi. Donc pour l'instant, je vois rien de particulier. Qu'est-ce qui t'amène? En fait, c'est mes oreilles, elles sont décollées. Ah, t'as les oreilles décollées. Effectivement. Oui, montre-moi, oui. Alors en fait, j'ai eu l'idée de me faire recoller les oreilles parce que on se moquait un peu de moi. Mes copains se moquaient un peu de moi. Donc j'ai voulu me les faire recoller. Donc c'est pour ça que je suis ici. Vous êtes les pères, hein? Oui. Voilà, eh ben, vous avez exactement les mêmes oreilles. Bon, et ben, on va réparer ça. D'accord. Alexis vit à Paris avec ses parents, sa sœur Tiffany, 24 ans, et son petit frère Lilian, 9 ans. Régulièrement, le matin, l'adolescent appelle sa grande sœur pour qu'elle l'aide à cacher la partie de son corps qu'il ne supporte pas.
Ça va là? Encore? Elles sont encore un peu mouillées. C'est pour que ça cache les oreilles. Mes oreilles, en fait, elles sont décollées. Vous voulez que je vous montre ou pas? Ils sont cachés là? Ouais, là. C'est caché là? Ouais, là, c'est bon, c'est caché. C'est bon? Ouais. Bon. Merci. J'essaye de les cacher parce que, comme ça me gêne qu'on se moque de mes oreilles, bah, je préfère les mettre, de les cacher avec mes cheveux. Je me faisais un peu charrier. Ça m'a vexée, on peut dire. Et j'ai envie de me les faire recoller pour qu'après, on se moque plus de moi. Et pour aussi changer de coupe, me mettre les cheveux courts. Les oreilles décollées, c'est une affaire de famille. Alexis a hérité des oreilles de son père. Lui aussi en a beaucoup souffert étant petit. Je l'ai mal vécu au début, donc je peux me mettre à sa place comme il l'a vécu. Et comme il le vit. Sans pour cela lui en parler, parce que je le laisse... je le montre pas. Et sachant ce qu'il a vécu et ce que moi j'ai vécu, j'étais obligé de le faire faire. Voilà. Je veux que mon fils, plus tard, il soit bien dans ses baskets, qu'il n'ait pas de complexe et qu'il soit heureux. Et je vois que Patrick, ça lui tient à cœur et qu'il vit mal avec ses oreilles. Donc je veux pas que mon fils soit pareil. Là, maintenant, je vais te montrer comment on va les recoller. Elisa est très habituée à pratiquer ce genre d'intervention sur les adolescents. Elle a d'ailleurs opéré sa propre fille il y a 3 ans. Alors, voilà, comme ça. Donc, tu vas avoir une petite cicatrice, hein, juste là, derrière l'oreille. Ça reste invisible, hein, peut-être pendant quelques semaines. Mais même tout de suite après l'intervention, on ne verra pas parce que l'oreille fait ça. D'accord, ça sera vraiment caché. Donc, ce sera vraiment caché derrière. Elisa explique l'intervention de manière très didactique afin qu'Alexis comprenne bien en quoi elle consiste. Et si le jeune patient est très concentré, Patrick est lui aussi très attentif. Pour avoir un effet naturel, il ne faut pas trop le coller. Oui. Ça, comme ça, c'est pas bien. Non. Hein? Non, vous êtes d'accord? Je suis totalement d'accord. Donc, ça va être quelque chose comme ça, de très naturel. D'accord. Hein? Et si possible, asymétrique avec l'autre côté. D'accord? D'accord. Elisa parle maintenant des suites opératoires. Alexis devra porter un bandeau autour de la tête pour protéger les points de suture et ne pas altérer le résultat final. Mais l'adolescent ne semble pas très réjoui par cette nouvelle. Et le bandeau, je devrais le garder à peu près combien de temps? Eh bien, il faut le garder pas tellement la journée, il faut le garder surtout la nuit, les premières 2 semaines au moins. D'accord, donc je suis pas obligée d'aller en cours avec en fait. Ah non, là, je suis pas si méchante. Ah non, t'imagines, sinon il faut se moquer. Hein. Non, pas encore. Elle est très marrante, elle a de l'humour. Donc ça remonte le confort. Évidemment, c'est vous qui devez signer l'autorisation à opérer, évidemment mineure. Donc, et vous êtes les deux d'accord? Oui, il n'y a pas de... Alors que la consultation prend fin, Patrick, qui était seulement venu pour accompagner son fils, fait une demande étonnante à la chirurgienne. J'ai une question pour vous. Moi, par contre, je serais bien tenté par... Par la même chose? Par la même chose. Ah bon, les deux en même temps? Pourquoi pas? Si c'est réalisable? Chez les adultes, oui, bien sûr. C'est exactement la même intervention. Simplement, chez les adultes, des fois, ça fait un petit peu plus mal. Ah. Ouais. Donc il ne faut pas être... faut pas être très douillé. Bon, pas être douillé, il y a les médicaments quand même. Ouais. Et alors, pourquoi vous avez attendu si longtemps? Le fait d'être venu, ça m'a fait un déclic. Pourquoi pas ne pas se faire opérer tous les deux ensemble, quoi. J'ai trouvé ça assez original, les pères qui arrivent, je sais pas, il a une 40aine d'années et qui d'un coup se réveille, lui aussi. En plus, lui, c'est évident, ça se voit bien. Voilà un flash. C'est j'aurais pu sortir du cabinet et puis le laisser se faire opérer et d'aller le rechercher le lendemain. Et je me suis dit, pourquoi pas moi après tout? C'est rigolo, les deux. On va vous mettre à la même chambre, le même jour. Écoutez, une pierre deux coups, pourquoi pas? Oui, tant qu'à faire. Je suis très contente de faire ça avec mon père. Donc je trouve ça très marrant.
C'est rassurant pour lui d'être avec son père. On rentre ensemble, on sort ensemble avec les oreilles collées. Voilà. Patrick a vécu pendant 53 ans avec ce complexe. Et aujourd'hui, il se lance enfin. Il veut se faire recoller les oreilles le même jour que son fils Alexis. La vie du père et du fils va-t-elle enfin prendre un nouveau tournant? Comment la chirurgienne va-t-elle rassurer Karine, qui va voir les deux hommes de sa vie partir au bloc? J'ai mal au ventre. Moi aussi, je commence à me battre. Elisa a recollé les oreilles de sa fille Diletta il y a 3 ans. Comment va-t-elle vivre ces interventions? Samedi matin, chez Elisa, la chirurgienne italienne, c'est l'heure du petit déjeuner. Cette maman de 2 enfants va opérer dans la matinée plusieurs patients. Mais avant de partir, elle prend plaisir à cuisiner pour Diletta et Federico, qui dorment encore. Ça fait des années maintenant qu'on a pris l'habitude de préparer le petit-déj et de l'amener au lit. C'est un moment, on passe à 2-3 minutes à des câlins dans la chambre avant de les lever. Mais pour ça, il faut faire des bons pancakes, sinon ça ne marche pas. Ils sont de mauvaise humeur. Voilà. C'est facile, c'est rapide à faire et c'est efficace. En général, moi je réveille Fred et Peter, il réveille Diletta. Fatigué? C'est dur la vie. Hein? Allez. Pendant que Federico commence à déguster les pancakes tout chauds, Peter réveille Diletta en douceur. Diletta. Allez. Mange, il y a même des fraises aujourd'hui. Ça va? Tu as bien dormi? T'es rentré tard toi aussi, hein? Ça va. C'était quelle heure? 2h30, je crois. Ouais, bon. Allez, Allez, mange, Dilia. on revient dans quelques minutes. Ok? Pour la chirurgienne, pas le temps de traîner à la maison. Ce matin, elle va opérer Alexis, un adolescent de 14 ans, complexé par ses oreilles décollées. Le jeune homme vit très mal cette situation, d'autant plus qu'il est sujet aux moqueries dans son collège. Ses oreilles, il les a héritées de Patrick, son papa, qui a décidé lui aussi au dernier moment de se faire opérer aujourd'hui avec son fils. Dans la chambre, père et fils attendent de partir au bloc et le stress monte d'un cran. Ça va, Alexis, t'appréhendes pas trop? Si, j'appréhende beaucoup. Je te donne ça. C'est un médicament pour te détendre juste avant d'aller au bloc. À 14 ans, Alexis est trop jeune pour être opéré avec une anesthésie locale. Il devra donc être totalement endormi. Comme c'est la première fois que je me fais opérer, je suis un peu stressée. Pour Patrick, en revanche, pas d'anesthésie générale. Il va être conscient durant toute la durée de l'intervention. Quelques minutes avant de descendre en salle d'opération, Elisa vient s'assurer que tout va bien. Bonjour. 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 Ah bien, tout le monde. Bien. Bonjour. Ah ben, vous êtes là aussi? Ça va? Oh bah oui, Ça va bien? Bonjour. Bon, prêt? T'as des questions? Je vais survivre. Oui, je pense. Tu vas survivre. Merci. D'accord? Ok? À tout de suite. Au revoir. J'ai mal au ventre. Moi aussi, je commence à me battre. Toi, t'as mal au ventre parce que t'es stressée. Ah oui, là, je suis stressée. Moi, j'ai mal au ventre parce que j'ai pas mangé et on m'a donné un médoc. Moi, ça me... Arrête. Oh, s'il te plaît. Allez. Non. Oh, t'es vilain. Allez, je vais aller voir ton père. Bah, vas-y. Ça va, toi? Moi, oui.
En France, 300 000 interventions de chirurgie esthétique sont pratiquées chaque année. Mais si seulement 8% des opérations sont pratiquées sur les hommes, celles qui concernent les adolescents sont encore moins courantes. Ah là, tu commences à stresser, hein? Ah là, t'as trop peur? Non. Ça le cap, hein? T'inquiète. Alexis est le premier à descendre au bloc. La pression monte pour l'adolescent, mais Elisa est à ses côtés pour le rassurer. T'as fait un bisou à maman? Oui. Voilà. Elle a pris un peu. Alexis est endormi. Après avoir préparé son champ opératoire avec un antiseptique, Elisa injecte de l'adrénaline dans les oreilles du jeune homme pour éviter les saignements. Elle maîtrise parfaitement cette intervention. Elle l'a même pratiquée sur sa fille Diletta il y a quelques années. Diletta aussi, elle avait à peu près 14 ans. Je l'opérais. Ouais, ça a fait des souvenirs. Bon, depuis, j'ai opéré évidemment bien d'autres, mais c'est toujours une intervention. Oh, la tendresse avec les enfants qui font ça. Ça me rappelle toujours. Ouais, c'est mignon. Ça me rappelle toujours Diletta. Même si Elisa ressent davantage de pression en opérant les enfants, elle a le geste sûr. Après une vingtaine de minutes, elle est déjà en train de finaliser les points de suture. Lâche. Voilà. C'est magique, hein? Voilà, donc c'est fini. Il reste juste les pansements à faire. Derrière ce masque, Elisa est aussi une maman. Elle comprend parfaitement le stress des parents d'Alexis. Elle veut donc très vite les informer du bon déroulement de l'opération avant d'emmener son papa Patrick au bloc. Ah, vous répondez tout de suite, hein? Ça y est, c'est fait, tout va bien. Super, tout va bien. À la fin de l'intervention, quand j'ai opéré Diletta, je me suis dit, ouf, ça y est, c'est fini, tout va bien. Donc j'imagine que c'est ouf là, pour les mamans, ça va être important. Ouais. En fait, j'avais pas peur de l'intervention en elle-même, j'avais plus peur de l'anesthésie. Voilà. Donc maintenant, je sais qu'il est réveillé, tout va bien. Voilà. C'est maintenant au tour de Patrick de se faire opérer. Contrairement à son fils, il va être réveillé pendant toute la durée de l'intervention. Ah, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, les gars. Ah, c'est toujours impressionnant. Donc. Alors, Elisa répète les gestes déjà effectués sur Alexis 1 heure avant. Puis elle va injecter l'anesthésie locale directement dans les oreilles de Patrick. alors, ça, c'est comme je vous avais dit, c'est les moments un petit peu désagréables. On y va? Ouais. Bon, j'ai oublié. C'est ça. C'est supportable? Ah oui, largement. Ah bah, niveau douleur, c'est ça. Hein. Déjà, l'effet d'être sous anesthésie locale, c'est, je dirais, presque plus convivial comme intervention. On peut parler, discuter. Effectivement, les patients, il a pas mal. Quand je porte une casquette, avoir les cheveux plus courts, ça change. Je ne sais pas si ça va changer vraiment pour vous, parce que vous avez déjà les cheveux très courts. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer? Parce qu'on voyait que ça, on voyait que les oreilles. Ouais, non, mais c'est vrai que vous avez les oreilles décollées, hein, ça c'est sûr. En moins d'une demi-heure, l'opération est effectuée. Patrick rejoint la chambre où Alexis est encore un peu sous le coup de l'anesthésie. C'est beau comme ça, mon chéri. Ah, tu as 9 de Pâques. J'ai la même tête que papa. En beaucoup plus long que lui, mais oui, sinon ça se ressemble pas mal. La période post-opératoire commence pour Alexis et son père. Patrick, qui a vécu 53 ans avec ses oreilles décollées, ne va-t-il pas avoir un choc en découvrant son nouveau visage? Alexis va-t-il enfin aller à l'école totalement décomplexé? Comment Elisa va-t-elle encore surprendre son entourage et ses enfants? À quelques rues de là, au même moment, Alexis aussi est à un tournant de sa vie. Il y a 3 semaines, l'adolescent s'est fait recoller les oreilles par Elisa, la chirurgienne italienne. Son papa, Patrick, avait aussi sauté le pas avec lui. Ce matin, l'adolescent se rend chez le coiffeur pour en finir avec cette coupe de cheveux qui ne servait qu'à cacher son complexe. Alors en fait, je voudrais une coupe qui soit un peu court derrière, enfin pour qu'on voit mes oreilles en fait. Ça va être le grand changement. Alexis va enfin pouvoir découvrir sa nouvelle tête. Au fur et à mesure que ses cheveux tombent, le jeune homme et sa maman mesurent l'importance du changement. Il va pouvoir, dès cet après-midi, montrer le résultat final à Elisa lors de son rendez-vous post-opératoire. Oh, ça le fait bien.
J'ai l'impression que ça le vieillit un peu face à... Ouais. Est-ce que tu te sens mieux? Je me sens léger. Tu te sens léger, c'est sûr. Non, mais ça fait plus de ton âge, quoi. Alexis est heureux. Elisa semble avoir mis fin à son complexe. C'est vrai que ça me vieillit. Je suis contente du résultat. Ça change tout. Je me trouve plus vieux. En arrivant dans le cabinet d'Elisa, accompagnée de son papa Patrick, qui a lui aussi subi la même opération, Alexis a hâte de faire découvrir son changement physique à la chirurgienne. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Bien. Alexis, ça te va très bien les cheveux comme ça. T'es content? Oui. Ça te va très très bien. Merci. Alexis est désormais à l'aise dans ses baskets d'adolescent. De son côté, Patrick a vécu 53 ans avec ses oreilles décollées. Elisa est impatiente de savoir comment il se sent avec son nouveau visage. Alors, est-ce que vous avez l'impression que maintenant que ça a toujours été comme ça? Je me sens mieux. Ouais. Oui, il n'y a pas de... Je suis moins complexé qu'avant. Le fait de se regarder dans la glace, pour moi, j'ai effacé cette image d'avoir l'oreille décollée que j'avais avant. Moi, c'est comme c'est du passé, c'est gommé, c'est... Voilà. Je me sens mieux. Mais c'est psychologique, mais c'est vrai que je me sens mieux. On regarde. Mais sinon, t'es content du résultat? Hein? C'est bien. Alors, enlève tes lunettes. Ouais. C'est là que tu sens un peu? Voilà, ouais. Ouais, c'est vraiment la cicatrice, mais rien de spécial. Et non, tout ça, ça peut durer quelques mois encore, hein, mais non, on n'aura plus rien. Voilà. Là, c'est bien. Vous aussi? On regarde c'est fini. Pareil, pas de soucis, ça vous gêne pas. Même quand vous dormez sur les côtés, il n'y a rien. Un peu, ça gratte un petit peu, mais bon, je pense que c'est la cicatrisation. C'est encore la phase de cicatrisation, absolument. C'est la phase cicatrisation qui fait ça, mais ce qui est normal. Ouais, donc très bien. Bon, l'affaire est réglée. L'affaire des familles. Exactement, c'est réglé. Patrick et Alexis sont vraiment heureux du résultat. Et au moins, l'avantage de l'avoir fait ensemble, c'est que le père et le fils ont toujours le même air de famille. OK? Bon. Plein de bonnes choses pour la suite. D'accord, merci. Et au revoir. De rien. Au revoir.